Émile Armand est un personnage qui, je vous dis tout à l'heure, qui avait fait l'éloge de la camaraderie amoureuse. Et il y a souvent, j'allais dire des peines à jouir, mais c'est le mot qui s'impose un peu, mais chez les révolutionnaires, et il faut arrêter de peiner à jouir, quoi. Il faut dire que la révolution n'a pas à être sanglante, et qu'elle peut être joyeuse, et qu'on peut être dans des logiques intéressantes pour le corps. Émile Armand, comme d'autres, mais qui ne sont pas forcément libertaires à proprement parler, mais comme Reich et d'autres, sont des gens qui donnent au corps une place importante dans la révolution, et qui considèrent qu'il y a une révolution des désirs, une révolution hédoniste, une révolution des plaisirs, une révolution des jubilations pour soi-même et pour les autres. Ça, c'est une dimension souvent oubliée. Le sont des anarcho-syndicalistes, si chers au cœur d'Albert Camus. Je vous renvoie à la fin de L'Homme révolté. Les anarcho-syndicalistes sont des gens qui n'ont de théorie qu'à partir de la pratique qui est la leur. C'est-à-dire ce sont des gens qui, sur le terrain, agissent et produisent ensuite éventuellement une théorie, mais qui est une théorie éminemment pragmatique. Et il faut aller voir des Pelloutier, leçon de Pelloutier aussi, la culture de soi-même, une belle expression de Fernand Pelloutier. Il faut aller voir de ce côté-là. Il me semble que l'anarcho-syndicalisme est la vérité du syndicalisme. Le syndicalisme, quand il est aujourd'hui piloté par des individus qui sont, je vous le disais tout à l'heure, la critique que Bakounine faisait des gens de pouvoir, qui sont des syndicats pilotés par des gens dont certains ont pu avoir des voitures payées par des présidents de la République, la démonstration est faite qu'effectivement, le syndicalisme, dans ces configurations-là, a cessé d'être le syndicalisme et que Rome n'est plus dans Rome. Là, avec l'anarcho-syndicalisme, vous avez l'expression d'une vitalité. Vous avez un jour un mouvement social, vous avez une figure qui apparaît, et puis le mouvement social obtient ce qu'il doit obtenir, et la figure disparaît, et la vérité de l'anarcho-syndicalisme, elle me paraît extrêmement intéressante.